Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie, j'ai réussi le 3e concours en 2020 à Nantes et je suis très heureuse et fière car c'est la première fois que je le passais. Je suis maman de 2 enfants, j'ai décidé de me reconvertir après un parcours en marketing dans les médias. Donc je vais vous parler tout d'abord de mon expérience avec ForProf, puis de l'annonce des résultats avant de conclure avec quelques conseils. Alors déjà mon retour sur les quelques mois que j'ai passés aux côtés de ForProf. Donc le CRPE étant un concours difficile à obtenir, en particulier dans mon académie, j'ai choisi ForProf afin d'être encadrée et d'avoir les meilleurs résultats possibles pour être dans mon département. J'ai pris la formule gagnante avec les webcours du soir et les concours blancs. Nous étions une classe d'environ 15 personnes, tous en reconversion professionnelle, répartis partout en France. On avait un peu pris le train de la préparation en retard, en tout cas me concernant, puisque les cours ont commencé en novembre. Et moi, je n'avais quasiment rien révisé avant. J'étais dans une longue réflexion sur mon métier, voilà. Et beaucoup de candidats commencent à préparer en septembre, voire pendant l'été. Alors pour ce qui est de la prépa en tant que telle, donc c'est un rythme très intense, hein, sachez-le aussi, si vous travaillez à côté, il faudra vous libérer des temps pour préparer vos cours. Il y a 2 cours à préparer chaque semaine, ça alterne entre maths, français, CSE et EPS, et un suivi en parallèle avec un professeur sur le dossier professionnel que vous aurez à préparer. Moi, c'était un dossier en musique. Pour chaque cours, comment je procédais? Donc je prenais connaissance du sujet quelques jours avant et j'échangeais avec ma doublette, puisque sachez que vous serez mis en binôme avec une personne de votre classe ou parfois en groupe de 3. Dans notre classe, il y avait beaucoup de groupes de 3 qui travaillaient aussi très bien ensemble. Donc nous nous sommes bien soutenus et on a beaucoup travaillé, chacune avec nos points forts. Elle m'a beaucoup soutenue en maths et moi, j'avais plus de compétences en français, donc on était bien complémentaires et ensuite on rédigeait nos travaux seuls ou en binôme selon ce qu'il fallait préparer. À partir de janvier ont lieu les premiers concours blancs qui permettent de se situer. Et là, moi, j'ai vu que j'avais encore beaucoup de travail en maths. Ça a été mon premier moment de découragement où je me suis dit, mince, je vais jamais y arriver. Il me reste 3 mois pour revoir tout le programme de maths. Aux 2 premiers concours blancs, j'ai à peine atteint la moyenne en maths. J'ai eu 21 et 23 sur 40, si je me souviens bien. Et quand j'ai fini de voir les programmes, en mars, j'ai dépassé les 30. Donc la progression était fulgurante, hein, puisque après au concours, j'ai atteint 35-75. Donc cette année, enfin, a été très particulière avec le confinement, les incertitudes et puis finalement les épreuves décalées, les oraux annulés. Bref, le contexte a été plus que compliqué, vous le savez tous. Par exemple, mi-mars, je venais de boucler mon dossier professionnel de musique et j'ai appris, comme tous les candidats, que je n'aurais pas à le présenter, ni les épreuves de CSE, ni le PS. Là-dessus, ForProf a vite réagi en annulant les derniers cours de CSE et de PS qui étaient proposés fin avril et en proposant des cours de maths et de français ainsi que des nouveaux concours blancs, ainsi que de nombreux conseils, en particulier en didactique, puisque ça allait beaucoup se jouer sur la didactique, sur les épreuves écrites. Et même si les oraux n'ont pas eu lieu, je tiens quand même à dire que les cours de CSE, de PS et le fait de préparer une séquence en musique, ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça m'a été bénéfique car ça m'a apporté une vraie réflexion sur le métier que je n'aurais pas engagé si j'avais travaillé seule sur la préparation des écrits. Alors maintenant, ma réaction lors de l'annonce des résultats, eh bien, j'étais à la fois surprise et extrêmement heureuse. Déjà surprise car l'Académie avait annoncé des résultats le 16 juillet et les résultats sont tombés quand même 6 jours avant. Donc je ne m'attendais pas à ce que ça arrive à cette date. Et évidemment heureuse puisque j'étais admise sur seulement 28 postes au 3e concours à Nantes. Donc j'étais admise et dans mon département. Et je dirais que ce qui m'a permis de réussir, c'est à la fois l'émulation du groupe, mon binôme, la classe virtuelle avec qui on échangeait régulièrement, en dehors des cours, les personnes rencontrées au concours blanc et le forum ForProf pour échanger sur de nombreux sujets, que ce soit sur des sujets d'anal, sur des sujets ForProf, sur des questions qu'on se pose sur le concours, sur le métier. Grâce à cela, en fait, je me suis jamais sentie seule et j'ai gardé ma motivation. Et donc pour conclure, je vais vous donner quelques conseils qui ont fonctionné pour moi. Le premier conseil, c'est de bien choisir sa formule avec un rythme adapté à soi. Choisissez soit les cours du soir si vous préférez rester chez vous, ou alors des cours en présentiel si vous pensez que ce sera plus bénéfique pour vous d'avoir les profs vraiment là en face de vous, de rencontrer votre binôme. Choisissez aussi la bonne formule, réfléchissez bien pour savoir si vous avez besoin ou non d'une remise à niveau.
Mon deuxième conseil pour les épreuves en tant que telles, c'est de comprendre ce que l'on attend de vous en tant que candidat. Et là-dessus, FortProf va beaucoup vous aider. Savoir ce qu'il faut répondre aux questions, en fait, bien comprendre les questions et ainsi ne pas vous laisser vous échapper le moindre point. Car il faut bien se rappeler que c'est un concours et que pour réussir, il faut avoir le maximum de points. Et mon troisième conseil, ce serait sur les baisses de motivation, parce que ça arrive, moi j'ai eu des baisses de motivation, notamment en maths, et puis quand j'ai appris que les oraux étaient annulés, voilà, je pense qu'on a tous des moments comme ça. Et ben, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, à ses proches, mais aussi aux autres candidats, qui se préparent avec FortProf, que vous connaissez, et à vos professeurs. Car il faut tenir jusqu'au bout, c'est aussi une épreuve d'endurance. Donc, quels que soient les événements, continuez d'y croire. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Moi, c'était pour faire un métier qui a du sens et pour l'envie de transmettre, me sentir utile. Et enfin, quelques jours avant les épreuves, eh bien, reposez-vous. Et pour terminer, je vous dirais de ne rien lâcher, de vous faire confiance et de travailler dur et surtout bon courage. Cela en vaut la peine, une nouvelle vie vous attend et je vous souhaite évidemment la réussite en 2021.